va commencer. Il est 11h06, donc je vais respecter votre temps aussi. Donc, bienvenue. Comme je disais tantôt, on va jaser et parler ouvertement aujourd'hui. Puis, je vais passer à travers un peu qu'est-ce qu'on a manqué hier en termes de commandes. Mais Marc-André est là. Donc, je vais juste faire... J'ai oublié de vous montrer de quoi hier, Marc-André. Je vais juste faire un survol vite fait de ça. Puis ça va donner aussi la chance à Jasmine de voir comment ça fonctionne. Et puis, je vais vous montrer des nouvelles fonctionnalités qu'on prévoit faire et mettre dans le système, dans la plateforme. Et puis, si vous voulez, je vais vous emmener dans le webinaire, puis on peut jaser avec vive voix, puis voir où est-ce que les places à améliorer ou si vous avez des questions, si vous ne saviez pas un peu où aller. Donc, on va passer à travers ça, puis si on finit avant, on finira avant. Encore une fois, vous deux, vous êtes habitués maintenant. Donc, juste pour ceux qui vont voir le replay, je vais juste expliquer. Le chat en bas, mais le replay, ils ne pourront pas quand même chatter avec nous, là. Donc, je peux passer à travers de ça. Vous deux, vous êtes déjà dans le groupe, donc merci d'avoir joint. Merci d'avoir joint. Je vais utiliser pas mal plus le groupe. Je vais essayer d'inciter les autres propriétaires de se joindre à ce groupe-là parce que je vois dans les courriels, quand je les envoie, je peux aller voir combien de pourcentage qui les ouvre, puis combien de pourcentage qui les ouvre pas, ou qui clique dessus, puis qui clique pas. Donc, le pourcentage est très bas, puis ça me surprend pas parce que souvent dans les courriels, ça s'en va soit parmi tant d'autres, et puis ça s'en va dans les spams. Donc, les courriels, c'est vraiment dur à aller chercher l'attention de quelqu'un. Donc, je vais essayer de pousser les gens, les inciter à se joindre au groupe au moins de cette façon-là. On va utiliser plus une plateforme de collaboration, puis ça va faire avancer les choses, je pense, si les gens participent un peu plus dans le groupe, au lieu de juste recevoir un courriel de temps en temps, le voir ou activer. On est tous occupés aussi comme entrepreneurs, donc c'est vraiment dur des fois d'avoir notre attention, là. Puis moi, j'en suis un de ça. Souvent, les courriels, je les laisse aller ou j'ai delete à mesure. Je les lis même pas. Donc, je peux comprendre ce côté-là, mais dans un groupe, on dirait, je suis plus engagé. Je suis plus apte à aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, juste pour vous laisser savoir. Ici, on va parler aujourd'hui de plus un hands-on live session. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, on va jaser un peu plus casual. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le training. Je vais aller chercher une fenêtre. Puis, on va rentrer dans le côté commande. Non, il faut que j'aille pas avec celle-là. Une seconde. Donc, qu'est-ce que j'avais oublié de vous montrer, Marc-André, dans la deuxième phase de la rencontre? C'était le côté coupon code. Donc, je voulais juste faire ça avec vous puis vous montrer ça. Donc, je vais être comme un consommateur, puis je vais aller, j'ai besoin d'un nettoyage de maison assez solide. Donc, je vois qu'il y a du home cleaning ici, mais c'est pas un bucket que je veux. Je vais aller voir qu'est-ce que Majestic Cleaning a l'offre. Donc, je vois qu'elle a 2 produits. Ah, un one-time home cleaning. Donc, ça m'intéresse. Puis, tout bien en même temps d'avoir le Startup Kit. Tant qu'à ça. Donc, je vais rajouter ça à mon cart. Donc, vous voyez en haut,
ça, c'est un bug qui est réapparu, là, donc on va corriger ça. C'est supposé être une petite maison de business euh, au lieu d'un petit bonhomme en anglais. On va corriger ça. Mais voici le cart ici où les gens vont pouvoir rajouter au cart. Donc, comme je disais, Marc-André, hier, Marc-André et Tara qui étaient là, je pense. Ce côté-là n'a pas été stylé encore. Donc, moi, personnellement, je suis très, je ne vais pas dire OCD, mais je veux que ça soit beau. Donc, je veux que ça soit beau comme votre business dashboard. Donc, ça, je vais tout le restyler, là. Donc, je veux que l'expérience soit pas mal meilleure que l'expérience en ce moment. Donc ici, j'ai mon produit que j'ai rajouté. Je peux ajouter mon code coupon ici, puis l'appliquer. Puis je peux voir le vendeur ou la business qui vend ce produit-là ici dans la liste. Je vais vous montrer aussi, j'ai oublié de vous montrer hier aussi, quand que je rajoute deux produits de deux différents business, deux différentes business. Ben, pour l'instant, voici, si je mets le code coupon qui était énuméré, c'était Bucket Magic. Comme ça, je pense. Non, avec un CK. Non, juste C. Vous voyez ici, j'ai un message qui est appliqué, puis je le vois apparaître dans ma commande. Donc, ça, c'est la façon que les gens vont pouvoir appliquer leur coupon. Il y a des fonctionnalités que moi, j'ai vues dans d'autres magasins que quand ils rajoutent sur le cart, il se fait appliquer automatiquement. Donc, on va regarder dans ces fonctionnalités-là. Au lieu que les gens euh, oublient de rajouter le code ou ils ne savent plus c'est quoi le nom exact, peut-être dans ce cas ici, si vous avez un code coupon, vous le mettez dans le nom du produit. Comme ça, il va apparaître quand ils vont aller au code, au checkout. Là. Donc ça serait un workaround pour tout de suite, jusqu'à temps qu'on rajoute cette fonctionnalité-là. Puis avant de faire un proceed to checkout, je vais aussi rajouter un autre produit dans mon cart. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Si je m'en viens ici, mettons, pas certain, je ne me rappelle plus si elle a bien configuré, là, mais je vais rajouter chandail enfant de H&B. Puis si je retourne à mon cart, on devrait voir, c'est ça, on devrait voir les deux vendeurs ici. Donc, ici, c'est un chandail enfant. Puis, il faudrait que j'aille voir combien que ça coûte. Je pense qu'elle n'a pas mis les paramètres là, de coût parce que ici, moi, je l'ai mis avec Majestic Cleaning, puis on voit le coût de shipping ici. Puis ici, je pense qu'elle n'a pas mis, donc ça va être calculé par rapport à l'adresse. Donc, il y a des sites qui font ça. Que si vous avez mis le business setting, vous pouvez choisir deux choix dans le shipping. C'est soit un fixed rate ou par rapport à la province et le pays et tout, là, puis le code postal. Donc, je pense que Bianca le set up comme par province ou par code postal. Donc, évidemment, le système ne peut pas savoir à ce point-ci quoi montrer comme coût. Donc, il va le montrer à la page suivante. Ici, je fais Proceed to Checkout. Ici, je peux shipper, le consommateur peut demander de shipper à une autre adresse que le billing. Ça, c'est pas mal standard dans tous les systèmes. Comme vous voyez, là, la forme, je ne l'aime pas, là, en termes de visuel. Donc, je vais travailler là-dessus pour la rendre pour plus belle que ça. Ici, il y a un sommaire de la commande. Donc, j'ai un bucket pour nettoyer, puis un chandail enfant pour 85 $. J'ai mis mon code coupon.
Puis le système va donner deux choix tout le temps, un local pickup ou appliquer le Majestic Shipping. Puis vous voyez ici, il va montrer aussi comment que ça coûte pour les deux. Donc, H&B Shipping a juste un local pickup. Donc, il n'y a pas elle oublie de mettre des options pour shipping. Donc, si vous ne mettez pas de shipping, c'est comme ça va apparaître au consommateur. Donc, pour cette personne-là, elle va aller chercher ou elle peut choisir de le faire envoyer chez elle pour le cleaning kit aussi. Donc, le système va recalculer, puis elle va pouvoir envoyer une commande. Donc, en ce moment, c'est dans un système test. On va tout mettre ça à jour live quand on va lancer ça au public. Donc, si je fais une test commande, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça a l'air en termes de notification puis de commande. Donc, la commande a été faite. Je vais vous montrer qu'est-ce que moi je reçois comme consommateur. Vous entendez mon ordi, hein? Ça s'en vient. Il travaille, là. Je vais regarder dans mon ordi les spams. Ça se peut que ça soit là. Ouais, c'est là. Donnez-moi 2 secondes. OK. Donc, voici qu'est-ce que le consommateur va recevoir comme notification. Ah, parfait. Excellent. Comme notification, donc, thanks for your order. Your order has been received, blah, blah, blah. Puis, il va avoir les détails de la commande. Puis, il va avoir le sommaire de chaque produit, puis qui l'envoie vraiment. Donc, vous pouvez voir, c'est pas mal assez détaillé. Puis, son adresse qu'il a mis, puis le shipping. Donc, ça, c'est la vue du consommateur. Je vais vous montrer la vue de la business. Je pensais que j'avais mes fenêtres ouvertes pour ça. OK, ça s'en vient. Donc, ça, c'est la vue que vous allez recevoir comme vendeur. Si vous avez des produits, là, évidemment, que les gens peuvent acheter directement. Donc, New Customer Order. Vous avez ici les détails. Je vais juste faire ça, que je suis dans la bonne place. Oui. Exactement. Donc, excusez-moi, ça, c'est pas la vue de la business, c'est la vue de moi comme administrateur de Marketplace. Donc, là, je vais aller chercher le courriel. La vue de la business. 2 secondes. OK, je l'ai trouvé. Ça s'en vient. Donc, ça, c'est la vue mettons, la vue de Majestic Cleaning quand il y a quelqu'un qui a fait une commande à travers du site. Donc, vous pouvez voir, elle va voir ou la propriétaire va voir juste les items qui correspondent à elle. Donc, dans ce cas-ci, il y a un startup kit. Ça fait aussi le calcul du 9% qu'on prend.
Donc, vous avez un breakdown des taxes, des shipping, puis le montant total qui va se faire envoyer pour cette commande-là. Ça, avec la connexion Stripe, ça va se faire automatiquement à la transaction. Vous avez aussi le nom du client, l'adresse, le billing, puis tout ça. Donc, ça vous donne l'information pour rentrer ça dans votre système de commande et tout. Donc, je vais vous montrer ça parce que je pense que ça fait partie du système de notification qui est super important. Puis que les communications se font aussi à travers de la plateforme. Si je m'en vais sur une autre fenêtre, une seconde, je vais rentrer en termes de vendeur. De business, je voulais dire. Je vais rentrer en dessous de Majestic Cleaning. Vous allez voir ici, elle a reçu une commande. Il y avait hier et aujourd'hui. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, la commande a été rentrée. Puis, pour faire la gestion, on a passé à travers de ça hier, mais juste vite fait pour Jasmine. Ici, on voit les deux commandes. Donc, ici, tu peux aller voir les détails. Tu peux aller créer un shipping label aussi. Donc, ça, c'est pratique pour mettre sur les boîtes. Tu peux communiquer avec ton client. Donc, tu peux lui laisser des notes. Le client va recevoir un courriel avec tes notes. Quand que vous avez un tracking number de la compagnie, vous pouvez l'insérer ici. Ça va l'envoyer à votre client. Puis, vous pouvez aussi le marquer comme ship quand c'est parti. Puis ça aussi, ça va notifier le client que c'est en chemin. Donc, c'est pas mal ça, le côté gestion des commandes. Donc, pour la suite, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on planifie de rajouter dans le système. Une de ceux-là, c'est un système de map. Donc, on est en train de regarder et analyser ce plugin ou cette fonctionnalité-là. Puis essentiellement, qu'est-ce que moi je cherche, c'est quand les gens vont aller voir la liste de tous les business en dessous de Business Corner, Business Shops. Moi, je veux qu'il y ait une map qui apparaît avec des marqueurs dans la région zoomée de Prescott Russell. Puis en plus, cette fonctionnalité-là, permet à l'utilisateur aussi de donner son adresse où ce que la personne, lui, est. Puis ça va aller chercher les business alentours de lui aussi. Donc, on regarde à mettre ça, là, on a ça sur notre planche, là, c'est en fin de semaine. Je veux aller voir, je veux tester les fonctionnalités. Puis voir si c'est un bon plugin là, pour insérer avant qu'on lance au public. Donc, moi, je trouve que c'est une fonctionnalité vraiment cool de voir alentour de toi qui est là ou alentour de tes recherches aussi. Si, mettons, je sais pas, tu es à Rockland, puis tu t'en vas à 20 kills dans 2 jours, ben, tu pourrais venir ici puis chercher pour les business de 20 kills pour savoir qu'est-ce qui est offert dans ce coin-là parce que tu sais que tu vas être là dans 2 jours. Puis tu pourrais aller dans la catégorie de delivery or pick-up, puis voir qui délivre avec les kills, mettons. Je pense que ce serait une fonction qui serait quand même assez utilisée.
Donc, on regarde à ça en fin de semaine, puis possiblement l'intégrer dans le système par la semaine prochaine. Celle-là, c'est le booking. Il y a deux fonctionnalités qu'on regarde pour le booking. Il y a celle-là qu'on regarde en ce moment. Ça donne la possibilité de rajouter des produits de type bookable product. Donc, ça serait comme un autre type dans la liste là, déroulante dans le côté Business Dashboard. Donc, quand que vous choisissez un bookable product, ça va vous donner cette vue-là qui va vous laisser la chance de configurer votre calendrier et tout. Puis moi, je le verrais où ce que la page de produit allait. Donc, il apparaîtrait, je pense, dans le côté droite, où ce que tu as l'image de produit. Puis après ça, à droite, tu as le nom de la business, puis tu as une petite description. Moi, je le verrais apparaître possiblement en bas là. Donc, ça aussi, on va faire des tests. Puis on va voir quel qui performe le mieux. Parce que j'en ai vu un autre aussi qui a l'air un petit peu plus moderne, je dirais. Puis les deux, ils connectent à Google Calendar aussi, mais celui-là, il a de l'air plus moderne que l'autre. Donc, on va tester les deux. On va voir quel qui est le meilleur user-friendly. Puis, comme vous pouvez voir aussi, Google Calendar Sync, donc ça va syncer avec votre calendrier Google si vous en avez un. Google Calendar, c'est gratuit, donc moi, j'utilise celle-là tout le temps pour ma corporation, donc ma business. Donc, c'est quelque chose qui va être important de voir. Puis, comme vous voyez ici, là, c'est les tables qu'on a déjà sur General Shipping qui est là en ce moment. On a les tables Inventory, Link Product et Attributes ne sont pas visibles, mais je vois que ce plugin-là ajouterait un autre tab qui s'appellerait Booking si jamais votre produit a besoin de ça. Donc ça, c'est un autre qu'on va regarder. Fermer celui-là, j'ai plein de fenêtres. L'autre, celle-là est pas mal cool aussi. On regarde à mettre ou à intégrer un chat, une fonctionnalité de chat pour vous donner la possibilité de chatter avec les clients qui se promènent sur le marché puis qui veulent rentrer en communication avec vous directement par chat. Donc, possiblement, s'ils vont sur votre produit encore ou sur votre page de business, ce plugin-là serait là. Donc, si les gens ils veulent rentrer en contact avec vous directement de la plateforme, ils seraient capables de le faire avec cette fonctionnalité-là. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on va regarder à tester puis intégrer. Puis, la dernière chose qu'on a trouvé qu'on peut mettre avant lancer ça aux consommateurs, c'est un PDF voucher. Donc, c'est pour créer des vouchers que les gens puissent possiblement faire un download sur leur ordinateur, puis l'utiliser, mettons, pour un cadeau ou quoi que ce soit. Donc, je suis en train de regarder un peu vite fait. J'ai regardé vite fait ce matin, c'est quoi que les possibilités sont avec ça. Mais c'est vraiment plus pour si vous avez des gift certificates, des produits qui peuvent pas être downloadés ou shippés, mais vous voulez donner comme un genre de carte cadeau, là, que si vous voulez vendre une carte cadeau, mais ça serait comme la façon mettons, de livrer votre produit. Quelqu'un achète votre carte cadeau de 30$, mais qu'est-ce que vous y envoyez? Est-ce que vous envoyez un PDF downloadable ou quoi que ce soit? Donc ça vous donne un peu plus de design à envoyer à votre client. Donc, c'est des petites choses comme ça. Il y a plein d'autres choses. Évidemment, nous, sur notre côté, il faut faire des tests dans un autre environnement, puis voir comment ça fonctionne.
Et puis, faire sûr que ça correspond avec l'objectif du marché. J'en ai vu un autre qui c'était une fonctionnalité de encan, faire des encans. Sur les vendeurs ou les business peuvent faire des encans virtuels. Donc ça serait comme plus gros là, en termes de fonctionnalité. Et puis, est-ce que ça fit vraiment avec le marché? Oui, peut-être que non. C'est des analyses que nous, on va faire là, dans les semaines qui s'en viennent. Évidemment, en ce moment, on concentre à embarquer les business comme vous, les vendeurs, les artistes, les producteurs, les fermiers, tous ces types d'entreprises-là qui ont de quoi de valeur à donner à la population. C'est sur ça qu'on vise en ce moment nos efforts. Puis qu'on veut que ça augmente l'intérêt et les possibilités et les options là, qu'il y a dans la plateforme. Donc, pour moi, à ma part, est-ce que vous voulez qu'on jase plus à vive voix? On est 3 en ce moment dans le... Je vais mettre le Allow to Talk à on. Marc-André. Salut Marc-André, est-ce que tu peux parler? Ah, je pense que vous êtes sur mute. On mute. On dirait le unmute fonctionne. Oui, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Excellent. OK, excellent. C'est juste une question de mettre... moi, je peux mettre mon microphone sur mute. Okay. S'il y a d'autres gens qui veulent parler, puis je peux le remettre pour parler. Excellent. Jasmine, est-ce que je vois que toi... OK, tu t'en viens? Oui, je suis là. Ah, salut. Moi, j'ai une question. Si je veux mettre une gamme de produits, je ne peux pas mettre de prix. Si je mets la gamme, ça donne free comme prix. OK. Qu'est-ce que tu suggères? Quand tu dis la gamme, tu veux dire un range de prix, c'est ça? Non, j'ai plusieurs, comme des produits nettoyants. Oui. Mais j'en ai plusieurs, puis comme je peux pas mettre, j'ai plus de produits j'ai plus que 20 produits, mettons. Mais j'aimerais mettre une gamme. Est-ce que tu en as de ces produits-là que tu aimerais plus promouvoir que d'autres? Oui. Je dirais de prioriser peut-être les top 20. Mettre les prix. Je pense que toi, tu as déjà une boutique en ligne, hein, où oui. Ouais, c'est ça que j'ai vu hier. Donc, mettre probablement les mêmes prix que tu as sur la boutique. Et puis, quand les gens vont cliquer sur Learn More, je dirais de mettre le URL qui correspond à ce produit-là sur ta boutique. C'est ça. Pour qu'il aille directement sur ce produit-là. OK. Oui, c'est ça que je recommanderais. Dans ce cas-là, tu aurais comme plusieurs produits à rentrer. Mais quand les gens vont cliquer, au moins, ils vont aller directement sur la page de produits pour l'acheter directement. Parce que les autres, quand tu y penses, si on passait à travers de marché virtuel, ils ont choisi ta catégorie, ils ont choisi ton produit. Puis s'ils cliquent Learn More, ça veut dire qu'ils sont plus aptes à acheter à ce point-là. Mm-hmm. Donc, tu ne veux pas les emmener à la page d'accueil de ta boutique, tu veux les emmener directement au lien direct du produit. Parfait. Ouais, c'est ça que je recommanderais. En gros, tes impressions, ton feedback, pouvez-vous me donner un peu de vos commentaires, puis comment que je peux ajuster ou embarquer? Est-ce que vous avez des idées que peut-être j'ai pas pensé que je devrais... Moi, mon seul problème quand j'essaie de mettre mes produits, j'ai de la misère à trouver les catégories. Ça ne fit pas vraiment, je marque Other. Fait que ça... OK. Ouais, ça, Other, il n'est pas supposé être utilisé, je ne peux pas l'enlever. Ouais, je sais, mais c'est ça des fois qui OK. Est-ce que
Est-ce que tu peux me laisser savoir c'est quel... J'ai comme les produits nettoyants, je ne peux pas le mettre comme service. C'est un produit. Ouais. Je ne sais pas où le mettre. Les produits pour les soins de la peau ou du visage, c'est pas un spa, c'est pas un service non plus. J'ai rien pour. En tout cas, je ne le vois pas. Là. OK. Je vais share mon écran. Peut-être faire ça en même temps avec toi. Ça va me donner peut-être une petite idée de quoi mettre. J'ai mis dans Gift, mais les catégories comme telles. OK. On va rentrer. C'est quoi la différence entre Gift et Gift Guide? Gift, c'est plus pour les gens qui vont utiliser les catégories de base. Gift Guide, c'est si les gens vont utiliser le menu d'en haut, puis ils veulent voir comme des idées de cadeaux à ce point-là. Donc, Okay. ils viennent ici, on a 9 catégories qu'on a mis. Donc, ça fit dans ça ici. Ça peut être pour Mothers and Fathers, ou peut-être un produit, tu peux le positionner plus comme les pères ou la fête des mères qui s'en vient. Ça, j'ai fait. Puis les gens, ouais, c'est ça. Puis la différence entre GIFs, c'est que ici, on donne la liste GIFs. Et puis, quand ils vont cliquer ici, j'ai oublié de vous montrer un peu les choses qu'on a fait. Avant, on n'avait pas la liste de sous-catégories. Donc là, on les a mis. Si les gens vont utiliser les catégories principales de la page d'accueil, ils vont aussi pouvoir aller plus directement dans les sous-catégories ici. On a rajouté ça hier. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Pas mal semblable, c'est juste où capturer l'attention des gens quand ils vont naviguer. Puis pour le produit, je vais juste faire un autre login. On va aller voir la liste de catégories ensemble, puis on va... Jusqu'à date, mon ordi tient fort. OK. On va aller dans le produit. On va aller ici. Ici. Donc, tes produits à toi, c'est de ce type-ci que je suis en train de montrer en même temps. Les deux différences, c'est que celle-là est non-e-commerce, puis celle-là est e-commerce. Donc, toi, tes produits sont non-e-commerce. Évidemment, le système va formater, va naviguer les gens par rapport à ça. Puis, ton URL est ici. Pour les catégories, vu que tu es dans la beauté, je pensais qu'on avait de quoi dans la beauty and spa. Il y a skincare. On peut faire ça. Comme moi, je pensais beauty, c'était le service, mais c'est aussi les produits. Oui, c'est ça, c'est les produits. On pourrait peut-être rajouter plus comme skincare products ici. C'est correct. Ouais, skincare, je pense que c'est ça, hein, que tes produits pas mal e-target. C'est une des gammes, là. Comme en ce moment, c'est ça que j'ai, là. OK. Je vais en rajouter d'autres. Tes autres gammes, c'est lesquelles? C'est le poids santé, suppléments alimentaires, produits nettoyants, nutrition sportive. Il y a plusieurs gammes. OK. Ici, j'ai mis une catégorie Health, Fitness and Wellness. Ça, c'est plus les services que les gens offrent. Là. Puis ici, tu as Home and Personal Service. Ça, c'est plus des choses comme les assurances. Donc, s'il y en a là, que tu n'es pas certaine, là, comme ceux que tu viens de mentionner, là, les suppléments alimentaires, je ne sais pas où les mettre. Suppléments alimentaires. Il faudrait qu'on aille de quoi dans Food and Drink, dans ce cas ici.
Ouais, si tu as des choses comme ça que tu vois vraiment pas où les placer, là, envoie-moi un courriel. Liste-moi les catégories que tu aimerais qu'on ajoute, puis on va les ajouter. OK, merci. Ouais, pas de problème. On a passé à travers de ça, là. Moi, j'ai passé quasiment une journée au complet juste sur cette liste-là. C'est comme les options sont tellement vastes, là, comme à un Oui. moment donné, tu te dis, OK, faut focuser sur quelque chose, là. Ben, c'est bon que ça, c'est un autre exercice d'avoir les gens qui rentrent leurs produits puis qui nous donnent leur feedback comme tu viens de le faire. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Oui, merci. Excellent. Pat, j'ai une question, moi. Oui. Pour revenir à le type d'entreprise que j'ai pour My Rock Bottom Fitness, c'est pas vraiment. Écoute, j'ai du linge, des casquettes, des choses comme ça que je peux mettre comme produit. Mais la base de mon entreprise, c'est vraiment de booker des appointements. Ouais. Et puis, je sais qu'au début là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a parlé de vendre l'espace dans leur agenda. C'est-tu quelque chose que tu regardes à faire sur le site? Quand tu dis vendre de l'espace sur leur agenda. Ouais, comme être capable de, comme je fais sur Facebook, il y a des gens qui peuvent pré-céduler sur mon agenda. Ils ont accès à qu'est-ce que ma cédule a d'air. Ils peuvent booker leur rendez-vous. J'ai la description des services que j'offre. Okay. Et puis, je me demandais si c'est quelque chose que vous pensiez faire pour les gens qui offrent un service et non un produit. Oui, c'est ça. La nouvelle la fonctionnalité que je vous ai montrée tantôt là, de Booking, j'ai regardé une vidéo tantôt, puis ça a la fonctionnalité de montrer tes disponibilités et tout. Donc, les gens, quand ils vont venir sur ton produit ou ton service, vraiment, dans ton cas, puis ils cliquent dessus, puis ils veulent voir plus de détails, ils vont pouvoir comme voir tes disponibilités pour booker. Excellent. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ben c'est ça. Je voulais juste savoir si c'était quelque chose que vous voulez entreprendre. Ouais. J'imagine qu'il n'est pas établi comme c'est là. Fait que moi, en préparant mon dashboard, je fais juste comme faire ma présence sur le dashboard et puis je parle de mes services en utilisant la catégorie produits. Exactement. Ça? Donc, ici, qu'est-ce que je pense que je vais changer? Je vais nommer ça Products or Services. OK, Pour que oui. ça soit clair pour des entreprises comme la tienne qui offrent des services. Je connais tes services, donc que ce soit clair pour eux autres qu'ils ne soient pas comme arrêtés à avoir produit ici, parce que cet écran-là, c'est pour les deux. Oui. Donc ici, Edit Product, ça devrait dire Edit Product or Service. Puis tous les autres labels, j'ai réussi à trouver comment le changer là, la 2 semaines passées. Donc, c'est juste de voir comment je peux changer ce texte-là. Donc ça va être plus évident. Puis je pense dans le menu ici, je pense, hein? Oui, OK, excellent. Oui, oui. Donc, je pense que c'est ça qui arrête un peu la compréhension de cet écran-là. C'est vraiment adapté pour les deux types d'entreprises qui ont des produits et services. Puis, il y a une entreprise comme la tienne, comme tu dis, tu pourrais vendre des produits aussi, là, mais le même écran est utilisé pour les deux. La différence là, que le système va vraiment réagir différent, c'est quand tu vas choisir ici. Quand tu vas choisir non-e-commerce, il va plus être apte à un service qu'un produit. Puis ici, il va être plus apte à un produit. Mais comme dans le cas de Jasmine, elle a un produit à vendre, mais elle a choisi non-e-commerce parce qu'elle a déjà une boutique en ligne. Donc, c'est flexible dans ce côté-là. Donc, c'est juste de comprendre un peu le contexte, là, puis de notre part, de faire sûr que les bons termes sont là aussi. OK, excellent.
Donc, pour toi, pour commencer, avant qu'on rajoute le booking, puis oui, tout comme toi, tu viens d'en parler, j'ai eu 2 courriels de d'autres personnes aussi qui demandaient pour un booking. Donc, ça va être pas mal dans nos priorités là, dans les semaines qui s'en viennent, là, dans la semaine qui s'en vient, de faire la map des ventes des business, puis probablement le booking va venir tout de suite après. Excellent, parce que ça serait bien qu'on puisse avoir un paiement. Ils vont booker, il y a le commitment en faisant le paiement aussi pour le booking. Puis Exact. Ça l'aide beaucoup à solidifier l'appointement. Oui, c'est ça, comme le marché virtuel pour un type de service, de business de service. Si le marché virtuel peut générer ces leads-là pour vous, mais la valeur, elle vient juste de monter là, 10 fois plus. Là. Donc, c'est sûr qu'on veut vous aider de ce côté-là. Excellent, merci. J'ai une autre question, Pape. Après ça, je laisse la parole aux autres. Pour ma compagnie Fitness Food Truck, j'ai déjà une plateforme toute établie online avec mes produits. J'ai un panier, un checkout. Je prends les paiements online. C'est tout vraiment, le système est virtuel. Super. Je me questionne en utilisant toutes les mettre chaque repas comme produit, parce que je suis quand même limité à 20, je ne peux pas tout mettre les repas. Est-ce que je pourrais peut-être l'utiliser? Là, c'est ça ma question, c'est vraiment j'aurais 2 systèmes à gérer pour faire les commandes si j'utilise le checkout sur la plateforme ici. Faut vraiment que je questionne l'expérience du client par rapport à mettre un lien pour aller sur mon website, compléter les transactions ou le faire sur ce site-là. Peut-être que ce n'est pas la meilleure place pour en parler, mais c'est quelque chose que je me questionne. Oui, c'est correct. Moi, par rapport à ça, je pense que c'est le même scénario que Jasmine, qui vient de parler avec moi. Okay. Elle a déjà une boutique en ligne, puis elle a mis des produits dans son profil sur le marché de type non-e-commerce, celle-là ici. Là. Okay. Puis, qu'est-ce qu'on vient de parler, c'est que je lui recommandais de mettre le URL directement à la page de produits sur sa boutique. Parce que chaque boutique en ligne a leur propre URL là, à chaque produit pour faire un add to cart puis tout. Là. Donc, moi, personnellement, je le ferais comme ça si je serais à ta place. Je rajouterais les produits là, que faut le regarder un peu comme Groupon un peu. Là. Groupon, les produits qui sont là, c'est vraiment des produits avec des offres de promotion, mettons. Donc, tu pourrais utiliser le marché virtuel pour vraiment faire un boost d'un produit peut-être spécifique que tu aimerais promouvoir là, dans le temps de l'année. Tu sais, je sais pas, le juin s'en vient, la fête des pères s'en vient. Tu pourrais peut-être utiliser le marché virtuel pour mettre un produit en faisant une promotion pour la fête des pères, mettons. Puis là, tu pousserais comme... Là, le marché, lui, va avoir son propre marketing. So, éventuellement, les gens vont venir découvrir tout ce qu'il y a dans Prescott Russell ici, sur le marché virtuel. Ils vont voir ton cadeau ou ton produit. Puis quand ils vont cliquer sur Learn More, mais là, ils iraient directement sur ta page de produits de ta boutique. C'est même que je le ferais personnellement. Là. OK, je comprends, là. Ouais, si, je vais vous montrer un exemple. En ce moment, tu vois mon écran hein, avec le site? Oui. OK. Je vais prendre l'exemple de Jasmine. Si tu me le permets, Jasmine. Oui, pas de problème. OK. Donc, je vais aller à ta boutique, à ta business. Donc, tu peux voir ici, Marc-André, ça c'est le profil de Jasmine. Elle a 3 produits ici
que le rajouter, puis sont de type non-e-commerce. Donc, ça veut dire que les gens payent pas la plateforme pour les acheter. Mettons, si je vois découvrir défi prouve-le. Ah, ça s'en va directement là. OK, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça allait ouvert une fenêtre. Je vais regarder ça. Donc, les gens peuvent voir les détails ici. C'est pas mal la même chose qu'ils verraient, mettons, sur la boutique, là, s'ils iraient sur la boutique, mais ils pourraient voir la description ici, puis voir, ah, ça m'intéresse beaucoup. Je connais Jasmine, je vais aller l'aider ou je vais acheter de elle. Puis ici, le Learn More, ma recommandation, c'est d'emmener la personne directement au produit comme qui est fait en ce moment. Donc ici, oui, elle s'en va du marché virtuel à la boutique en ligne, mais est directement emmenée au produit tel quel pour qu'elle puisse, la personne puisse ajouter à son panier puis acheter. OK. Donc, personnellement, je le ferais comme ça si je serais à ta place pour ton autre business. OK. Ça fait-tu du sens? Oui, ça fait du sens. Okay. J'ai une question pour Jasmine, si c'est correct. Ah, absolument, oui. Je suis là. OK. Quand les gens vont sur ton site, est-ce que pour être capable de faire un achat, est-ce qu'il faut qu'ils créent un compte? Non. Ben, un compte. Faut qu'ils donnent leur information pour que les produits soient livrés chez eux, mais ils n'ont pas besoin de créer un compte comme tel. Ils peuvent en créer un ou pas. Ils ont le choix. OK. Ça va probablement être un challenge pour moi parce que les gens ils peuvent accéder, regarder les produits, regarder les prix, mais aussitôt qu'ils veulent rentrer un produit, mettre un produit dans un cart, il faut qu'il y ait un compte ouvert. OK. C'est quelle plateforme que tu as utilisée, Marc-André, pour la bâtir? Oh mon Dieu, il faut que j'aille voir. Il a été bâti par quelqu'un d'autre. OK. Ils ont-tu utilisé Shopify? Ils ont-tu utilisé WordPress? Tu sais quelle plateforme? Si je ne me trompe pas, c'est WordPress. OK. J'ai accès au dashboard puis, pour aller faire des coupons, rentrer des nouveaux produits, faire des changements, accéder à tous nos clients, les commandes, ces choses-là. Puis, il me semble que c'est WordPress qu'on utilise pour ça. OK. Parce que si c'est WordPress, moi, le marché virtuel que vous voyez en ce moment est bâti sur WordPress puis un plugin qui s'appelle WooCommerce. WooCommerce, c'est une grosse compagnie qui fait compétition contre Shopify en termes de magasins en ligne. Me semble qu'il y a l'option dans les configurations de dire que tu n'as pas besoin d'avoir un compte client pour faire un checkout. Si c'est ça que tu veux. Donc, il me semble qu'il y a le choix ou les options que tu peux mentionner à ton développeur là, ou la compagnie qui le fait, de donner l'option comme Jasmine elle a, de dire au client, OK, tu peux créer un compte ou tu peux juste faire un checkout comme un guest, un guest user comme. Puis au checkout, ils vont juste mettre leur information de shipping et de billing. Sans nécessairement avoir le besoin de faire un compte. OK. Très bien. Essentiellement, le marché, là, je vais te le montrer. Si je m'en vais au checkout, moi, je l'ai mis ouvert. Donc, ça fait juste prouver mon point, là, que les configurations sont là. Pour donner l'option au client. Seconde, c'est pas là. Je l'ai vu tantôt. Comme là, en ce moment, là, moi, j'ai pas de compte d'associé dans la plateforme, puis je peux faire un checkout. Donc, l'option est là, si tu veux regarder avec ton fournisseur. Là. OK. Merci, Pat. Ouais, pas de trouble.
Donc, est-ce que vous aviez d'autres choses à me demander, pour finir, commentaires, X? Moi, j'ai un commentaire. OK. Quand je regarde tout ça, c'est très professionnel. Merci. C'est quelque chose comme l'achat local. Je suis vraiment contente que quelqu'un s'en occupe, qu'il le fasse. Puis OK. en plus, la plupart des fonctionnalités sont gratuites. Donc, c'est vraiment pour aider autant les entrepreneurs que les clients. Donc, j'ai juste un gros bravo à dire à toute l'équipe. Bon, ben, merci beaucoup. C'est super d'entendre ça, Jasmine. Évidemment, une plateforme comme ça a des coûts d'opération, là. Donc, je pousse beaucoup les députés fédérales, puis provinciales, puis les organismes locaux pour aider, surtout pour la première année, pour aider en termes de salaire, aider en termes de coûts d'opération, de logiciels et tout. Au fur et à mesure de bâtir comme les courriels, de notifier les entreprises qu'il y a des features aussi qui seraient comme très bonnes à implanter, comme la synchronisation de vos services et produits sur une shop Facebook. Je pourrais peut-être vous montrer qu'est-ce que je veux dire, là. Est-ce que Facebook Shop, est-ce que ça vous dit de quoi? Je vais vous montrer dans ce que... Ah, je vais aller chercher une autre fenêtre. Je suis déjà logué in. Je vais vous montrer c'est quoi que ça veut dire quand je parle de Facebook Shop. Je l'ai déjà fait sur un système d'un client. Nous, on a fait, pour la maison de l'Armorique, on a fait leur boutique en ligne. Puis, on a synchronisé tous ces produits avec Facebook Shop. Ils l'ont changé un peu, Facebook Shop, dernièrement, donc il est encore plus utile. Donc, quand vous avez comme une shop qui a été approuvée par Facebook, vous allez voir un menu apparaître sur votre page de Facebook. Puis les gens, ils peuvent faire du shopping aussi sur votre page Facebook. Donc, en cliquant à Shop, ils vont voir les produits s'afficher en catégorie, ici. Donc, essentiellement, là, quelqu'un qui aime mieux shopper sur Facebook peut faire ça au lieu. Cliquer sur le produit. Et puis, ça donne la description encore dans Facebook. Donc, ça va pas au site web. Mais si quelqu'un veut acheter ce produit-là, peut faire un check-out en website qui va aller directement à la boutique en ligne de l'Armorique, directement au check-out où ils peuvent rentrer leurs coordonnées, puis mettre leur adresse, puis voir OK, c'est quoi le coût de shipping pour ça. Donc ça, c'est super intéressant. Puis la raison pourquoi je vous montre ça, c'est que j'ai dans les plans, une des options que vous pouvez acheter à travers du marché, c'est l'option de synchroniser tous vos produits. Puis quand je dis produits, c'est produits et services, là. Tous vos produits et services que vous mettez dans votre business dashboard, vous avez l'option qu'on configure cette synchronisation-là avec votre page Facebook qui va apparaître dans la section Shop où ça donne une autre place pour que les gens puissent voir vos produits puis les inciter à acheter aussi dans ce côté-là. Donc, c'est super. C'est une utilité super à avoir aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va fermer le webinaire. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Puis, on va certainement se recroiser, là, soit par courriel, soit par le groupe Facebook.
Donc, je vais utiliser beaucoup le groupe Facebook pour donner de l'information, des nouvelles et tout. Et puis, je vais essayer aussi de pousser les gens qui ont déjà eu un compte du marché virtuel de se joindre à ce groupe-là pour qu'on puisse bâtir une belle communauté d'affaires et qu'on s'aide tous ensemble, vu qu'on est dans la même région. Donc, c'est une plateforme super, Facebook Group là, pour ça. Donc, je vous remercie pour assister. Puis